Hey tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 3 de notre semaine à Porto, donc dans un nouveau vlog. Et aujourd'hui au programme ce matin on n'a pas fait grand chose. Là on va essayer d'aller à la librairie, j'ai fait un mixte, Lelio, donc c'est la librairie où il y a une partie d'Harry Potter, tout ça. C'est là où J.K. Rowling, donc c'est qui a écrit Harry Potter, aimait beaucoup aller quand elle habitait à Porto parce qu'elle a vécu quelques années à Porto. Donc c'est un petit peu un endroit touristique mais c'est super beau à l'intérieur. Donc on va essayer d'y aller s'il n'y a pas trop de monde parce que souvent il faut y aller à l'ouverture, sauf que là on n'est plus du tout à l'heure d'ouverture. Voilà, aujourd'hui il a l'air de faire un petit peu plus frais. Je vois les gens là par la fenêtre, ils sont en veste, certains doudounes. Mais en tout cas ils sont pas en short t-shirt et il fait pas très beau. Le soleil là commence à pointer le bout de son nez. Mais bon ça a pas l'air si concluant que ça. Du coup je vais mettre un petit t-shirt blanc. Le pantalon que j'avais hier matin avec lequel j'avais trop chaud, je vais mettre mes Jordan et un blazer blanc et noir à carreaux. Voilà, et on vous emmène avec nous. Du coup on se balade dans les petites rues de Porto pour aller à la librairie. Il y a plein de bâtiments qui se font démolir. Voilà, tout ça abandonné. Oula, ça c'était des grosses pierres qui tombaient dans le camion. Mais ouais, il y a plein de façades du coup qui sont recouvertes. Du coup on est devant l'université de Porto. Juste ici on a la tour des Clercs, je sais pas trop comment ça se prononce. Et du coup la librairie est juste un petit peu sur la gauche, donc on va y aller. Super beau, parce que c'est connu. C'est touristique, il y a toujours la queue, mais là il y a beaucoup trop de monde. En fait tout le monde qu'on voit là-bas c'est la queue pour la librairie qui est sur la gauche. On la voit pas la façade. Est-ce qu'on va revenir demain? Ouais, là on va aller voir les églises parce que du coup c'est des églises un petit peu connues. On va vous présenter ça, mais on reviendra plus tard. Ici nous avons du coup les deux fameuses églises et entre les deux, là où il y a une fenêtre blanche et une petite fenêtre, en fait c'est un appartement et il y a vraiment quelqu'un qui habitait dedans entre les deux églises à une époque. Mais maintenant du coup c'est fermé, il n'y a plus personne, on peut les visiter et elles sont trop belles. Donc on va rentrer dedans. Bon, on ne peut pas visiter les deux églises, il y a des messes dans les deux. En fait elles se visitent que seulement de 10h à midi, donc bon, tant pis. Dans les deux c'est rempli. C'est si apaisant comme ville. C'est beau un peu partout. Par contre il fait pas très beau mais ça va. Du coup on a mangé dans un restaurant un peu brunch Noshi qui est juste derrière nous un peu plus loin. Et franchement c'était super bon. Si vous venez à Porto je vous le recommande. Donc on peut manger des brunchs et tout. Donc j'ai pris un petit ice coffee mocha. C'était trop bon. Vraiment tout ce que j'aime réuni au même endroit. Des pancakes bacon, avocat, sirop d'érable. Ouais franchement c'était trop bon. On n'a pas payé super cher je trouve. Non, j'en ai eu pour 20, j'en ai eu pour 22,50 €, même les jus de fruits sont trop bons. Ouais franchement ça fait vraiment plaisir. En France un truc comme ça, rien que les pancakes, déjà on aurait payé le double. Bon au final on est revenu devant les deux églises, il n'y a plus de messe à cette heure là. Et du coup c'est ouvert en fait le petit appartement slash maison, on ne sait pas trop, au milieu entre les deux églises et on pense qu'on peut y avoir accès depuis l'intérieur, donc on va essayer d'y aller. Bon update, on n'est pas rentré en fait dans un circuit touristique, flemme un petit peu. Est-ce que ici dans celle-ci maintenant on peut rentrer ou pas? On va tenter. Alors 2020 vs 2021 ça donne ça.
Il commence un petit peu à pleuvoir, mais on va visiter du coup le jardin du Palais de Cristal. Voilà. Le jardin intérieur est vraiment super joli. Du coup on est dans le jardin du Palais de Cristal et en fait il y a plein de petits trucs comme ça, donc je pense qu'il y a eu une force du livre d'après ce qu'il y a écrit dans les panneaux là-bas. Sauf qu'en fait bah là c'est fini, du coup il range tout. Et juste là il y a un petit stand d'une librairie avec plein de livres d'occasion et tout. Et j'ai pris ce petit livre là. Donc je viens à Porto pour acheter des livres sur Lisbonne, tout va bien. Mais en gros, ah on voit plus rien. C'est un livre d'illustration sur Sintra, Cascais et Lisbonne. Donc en gros à l'intérieur c'est plein d'illustrations comme ça, super joli, j'aime trop. Donc voilà, j'ai payé ça 5 € dans une petite brocante. C'est trop mignon, je suis trop contente. Bon, on se retrouve dans une petite impasse parce qu'en fait il pleut super fort là maintenant. Enfin pas super fort non plus, mais assez, et on n'a pas de parapluie ni rien. Donc là on est sous les arbres donc ça va. Mais on peut se balader, descendre vers le Douro, tout ça. Je voulais lui montrer quelques endroits, quelques rues. Mais du coup je pense qu'on va essayer de prendre le bus et on va rentrer à l'appart, faire du montage, s'occuper de YouTube, tout ça. On a plein de vidéos à monter avec tous ces vlogs, mais on est un petit peu dégoûté quoi. Alors c'est super mignon ici. Oh là, on voit bien la pluie là. Donc ici on est dans le jardin du Palais de Cristal. Et en fait au fond donc on a le dernier des 6 ponts. Il pleut de plus en plus. Le dernier des 6 ponts. On a 0 veste, on a rien du tout. Du coup les derniers des 6 ponts du Douro à Porto. Donc c'est la croisière qu'on fera vendredi après-midi. Et au fond il y a une espèce de jetée en fait. Et c'est le Douro, donc le fleuve qui se jette dans l'océan. Et l'autre côté c'est l'océan, mais là on le voit pas bien à cause du temps, mais c'est super joli la vue. Voilà, on n'a pas le choix, c'est plus égal plus actuellement. On est obligé d'être dans le positif et de toute façon courir ça ne nous servirait à rien. On n'a rien. Même mettre ses mains comme ça en fait, ça sert à rien. Bon là il pleut vraiment fort. On ne sait pas trop quoi faire vraiment, on est bloqué ici. Bon. Comment on va faire là? On va faire un pélavage de cheveux. C'est clair, heureusement qu'on doit les laver ce soir. Allez, qu'on rentre chez nous. La pluie s'est un petit peu calmée, on n'a pas pu bien profiter du parc, mais c'est super joli. Donc il y a plein de boue, mais Jordan sont en état. Voilà, on va pas en parler. Et les nouvelles Air Force blanches de Mélanie, misère, non. Bon tant pis. C'est bon, on est presque arrivé à notre appart. Maintenant on a pris le bus, du coup c'était beaucoup plus rapide parce que 30 minutes à pied sous la pluie, non merci. Ça arrêté de pleuvoir. Par contre les bus, on va pas se mentir, niveau conduite c'est pas trop ça ici hein. Mélanie, non, franchement pas du tout, non on n'a pas kiffé. Du coup voilà, et là on va rentrer faire du montage. Yes, voilà, on va rester devant l'ordinateur jusqu'à... Il est actuellement 19h moins 10. Ouais, il avait nos chaussures aussi. Donc du coup il est 7h moins 10 et on a une réservation au resto pour 8h30. Donc oula. J'ai une goutte qui m'est tombée sur le visage. Du coup parce que bon il y a des arbres. On a une réservation à 8h30 donc faut qu'on parte vers 8h, 8h15. Tranquille, on a une petite heure un peu plus pour nous. Voilà. Bon il est 20h20, on va bientôt partir pour aller au resto. On va être un petit peu en retard, ce n'est pas étonnant. Du coup on a fait pas mal de boulot, là on a fait du montage, j'ai fait pas mal de mails, je ne pouvais pas filmer. Mais on va manger, après on nous a proposé d'aller boire un verre, mais on a refusé, on va bosser encore. Et enfin on est morte, on est claqué. Mais on a juste une envie, c'est là on va manger, on a même pas faim. Mais le resto est réservé, en plus c'est un gros truc donc on va négocier pour qu'on puisse le partager ensemble. Et après on va rentrer, on va se doucher, se laver les cheveux, on n'en peut plus là, attacher ça me fait trop mal. J'aime pas les avoir attachés. Et on va bosser, voilà. Et demain on va essayer de se lever tôt pour pouvoir aller faire la librairie. Du coup je fais un mix de portugais, de français, la librairie, mais non pas du tout. La librairie, du coup à l'ouverture parce que là il y a trop de monde, même sous la pluie les gens ils faisaient la queue, c'était un truc de fou. Donc bon, on espère que demain on aura le temps. Et là on y va et vous allez voir ce qu'on va manger, ça va être trop bon. Mes chaussures sont dans un état, mais on verra ça tout à l'heure parce que là je pense qu'il y a encore de la boue dehors donc bon.
Bon, du coup on a trop bien mangé, c'était super bon. Par contre à la fin on nous a redonné de la sauce et du coup on s'est resservi de la sauce avec les frites. Et on n'aurait pas dû, c'était beaucoup trop piquant. Je sais pas, c'était un peu plus piquant. À la base c'était un petit peu quand même piquant, mais là encore plus. Et du coup on n'a même pas terminé parce qu'on n'en pouvait plus. Plus la bière et tout, franchement on a le ventre bien rempli. On va se promener un petit peu et après on va rentrer. C'était une bonne journée malgré la pluie qui a un petit peu gâché nos plans. Demain il pleut à balle, clairement. Demain il a peut-être pleuvoir 100%, orage, etc. Du coup bon, on verra bien ce qu'on fait. On doit aller au centre commercial, on a trop envie de faire nos ongles. Au Portugal c'est moins cher. Du coup j'ai trop envie, je les ai jamais fait. Donc bon, on verra demain ce qu'on fait. Mais du coup là on va se promener et d'ailleurs on va aller sur la place de la mairie, donc la grande place à Porto, rejoindre le photographe d'hier qui est en train de faire des photos, des vidéos et tout. Donc voilà, on va se faire un petit tour et avant de rentrer, et après, on va pas rester longtemps et après on va rentrer. Pendant combien de temps? T'as dit 45 minutes? Ouais, ça a dû durer à peu près 45 minutes et ça c'est un peu plus loin là-bas. Notre petite balade, on va aller se doucher. Toujours la lumière elle est pas du tout au top. Je crois que je mets comme ça, c'est un peu mieux. Du coup on est rentré de notre balade, on va aller se doucher, on a un peu plus, il fait super chaud là, alors que dehors il fait super froid. Je sais pas, dans la maison, enfin dans l'appart il fait super chaud, il n'y a pas d'air, c'est horrible, on ouvre les fenêtres mais il n'y a pas d'air. Et du coup après cette douchée on va aller faire encore du montage, on va essayer de pas se coucher trop tard. Et encore une fois aujourd'hui nous est encore arrivé un truc, enfin je trouve que c'est ouf de pas se sentir autant en sécurité que ça. Au Portugal il y a beaucoup de mendiants, de gens pauvres, tout ça, de SDF surtout, on les remarque pas mal. Mais là du coup on était avec le Canadien qu'on a rencontré, qui est photographe, donc on avait en plus nos 3 appareils photo dans les mains. Lui il avait son trépied et il nous montrait un truc en fait sur l'appareil photo, donc un timelapse, non un hyperlapse qu'il avait fait. Du coup on était sur la grande place de Porto en plus, donc vraiment à la place de la mairie, il y avait quelques personnes, il n'y avait pas trop de monde non plus. Mais il y avait quand même quelques personnes. Et je sais pas, à un moment il est venu s'approcher près de Mélanie. Et il a dit quoi? Et je sais même pas ce qu'il a dit en vrai, je sais plus. Il parlait en portugais. Et du coup bah celui qui était avec nous il a dit on peut pas vous aider en anglais. Et on a commencé à parler en français. Et le gars d'un coup a parlé en français. Et je sais pas, il a commencé à faire des réflexions et après il a dit oui c'est pas à toi que je parle et tout. Et après il commence à s'énerver, il fait dégage toi et tout. Et du coup il avait un sac à dos avec un drone et tout, des objectifs dedans, le trépied, l'appareil photo à la main. Et il commence à s'énerver tout seul. Parce qu'à un moment donné il commence à revenir vers nous, le mendiant. Et après du coup il part vers lui, donc nous on commence un petit peu à bouger de la place, genre un petit peu à partir sur le côté et tout, on commence un petit peu à se disperser. Mais je voulais quand même y aller, tu sais. Moi j'avais trop peur. Moi j'avais trop peur, je tenais ma caméra dans mon sac, vraiment j'étais pas sereine. Et du coup il s'approche de Brendan et il lui dit oui je vais le casser et tout. En montrant son appareil photo il a dit ouais vas-y dégage sinon je vais le casser. Et il a commencé d'un coup de pied dans son sac à dos, du coup il avait une bouteille sur le côté, la bouteille elle a volé. Du coup après on est parti, enfin au final en plus on devait remonter vers cette place là, on est descendu de la place, on est passé par d'autres rues pour faire un détour pour rentrer. Parce qu'on avait un peu peur, vraiment on était tous pas sereins. Et du coup lui il était pas là, du coup on sait jamais s'il a un couteau ou un truc comme ça. Et puis il était prêt à casser l'appareil photo, vraiment il était déter. Et après il parlait avec quelqu'un d'autre un peu plus haut sur la place, franchement je sais pas. Mais c'est chaud de pas se sentir autant en sécurité que ça. Du coup je pense pas qu'on va ressortir le soir. Il nous reste mardi, mercredi, vendredi ici comme soirée. Oui déjà mercredi soirée fine parce que le lendemain on se lève tôt. Mais demain soir je pense qu'on va essayer de rentrer tôt et tout parce que vraiment on est plus sereine, on fait que de regarder derrière nous si on nous suit pas et tout. Alors que vraiment Porto j'ai pas ce souvenir là d'une ville comme ça. Enfin après j'étais venue en février, il n'y avait pas de touristes. En plus le mec il parlait bien français quand même, il faut sortir le dégage de la tour. Voilà. Et du coup ouais non je pense pas qu'on va sortir le soir maintenant. Demain je pense qu'on va aller peut-être au centre commercial, on va essayer d'y aller en journée. Et au pire des cas si on y va le soir, après le métro est vraiment pas loin de chez nous. Puis il y a quand même une enfin il y a pas mal de sécurité. Mais en tout cas on fera attention de pas rentrer non plus minuit ou quelque chose comme ça, vraiment rentrer assez tôt quand même. Histoire qu'il y ait du monde dans les métros.
Parce que même là il y avait des gens sur la place mais personne ne bouge, les gens ils en ont rien à faire. Et c'est beaucoup d'étrangers, du coup il y a des Allemands, des Français, des Anglais, il y a des Portugais. Se faire tuer, les gens ouais, les gens ne bougent pas, c'est fou. Bref voilà, c'est mon petit coup de gueule du soir, je comprends pas comment on ne peut pas se sentir autant en sécurité. Ne pas être autant en sécurité, oui bref, je me suis comprise. En plus j'étais là, est-ce que je filme? Mais le mec il peut s'en prendre à moi derrière. Est-ce que j'appelle les flics? Mais ici c'est pas pareil la guarda. Donc bon, c'est mon téléphone, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais voilà. Du coup franchement on sait pas trop comment réagir à des trucs comme ça. On sait pas comment la personne en face va réagir. Donc bon. Bref, de toute façon ça arrive un peu partout. Mais là c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Surtout que là c'est quand même... Je sais pas, c'était dans des grands endroits quand même. C'est pas des petites rues ou des trucs comme ça. Donc bon, je vais m'arrêter là pour ma petite histoire de fin de vlog. J'espère que ce vlog quand même vous aura plu, même si aujourd'hui on n'a pas fait grand chose quand même. Voilà, demain le vlog j'espère qu'il sera un peu plus rempli. En tout cas rendez-vous jeudi pour le meilleur vlog je pense de cette semaine. Pour l'épisode ce sera, je sais plus quel épisode mais voilà. Donc là c'est la fin de l'épisode 3, j'espère que vous aurez quand même aimé. N'hésitez pas à laisser un like, à me suivre sur Instagram, j'ai déjà posté plusieurs réels, plusieurs photos et tout de Porto. Donc voilà. Tout va bien? Non. 1, 2, 1, 2. Et du coup je vous dis à demain dans un nouvel épisode. Salut! Ça a duré 7 minutes là ma vidéo. Je raconte ma life.